Nous vivons dans des temps particuliers. On voit qu'il y a énormément d'événements qui nous touchent de près, que ce soit les attentats récents qui ont touché la France, la Belgique. Et beaucoup s'interrogent sur mais où va le monde, qu'est-ce qui va devenir, vers quoi on va exactement. Et certains même guettent les événements pour se repérer. Est-ce qu'ils ont déjà des repères prophétiques? Est-ce qu'on leur a indiqué des éléments qui annoncent une fin? Est-ce qu'on va vers une fin ou un nouveau commencement? Voilà, des questions qui traversent les esprits. Ouais, et beaucoup de gens sont préoccupés par l'idée d'une fin du monde. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder ce que Jésus dit au sujet justement des signes des temps. Comment il définit les signes des temps et qu'est-ce qu'il souligne, qu'est-ce qu'il précise dans ces signes des temps. Et quand on lit Matthieu 24, on est surpris de ce que Jésus dit. Alors il parle des troubles, tremblements de terre, guerre, qui vont animer le monde, mais surtout il va insister, très légèrement et en pointillé, mais insister quand même, sur le fait qu'on sera dans un monde où il y aura de la séduction. Ne vous laissez pas séduire. Et il va répéter ça dans Matthieu 24 au moins 3, 4 et voire plus. Ne vous laissez pas séduire. Alors la séduction, qu'est-ce que c'est? On sait ce que c'est. Dans une histoire qui semble être de l'amour, ce n'est pas de l'amour. Ça ressemble à l'amour. On est séduit par un discours qui ressemble à l'amour, mais au fond, il n'y a pas d'amour. La personne veut atteindre ses buts, veut utiliser l'autre. Et voilà, ça c'est la séduction. Méfiez-vous, prenez garde, dit Jésus, d'être séduit. Il y aura beaucoup de séducteurs qui viendront sous mon nom, qui ont c'est moi le Christ. Donc une séduction religieuse, et je l'étendrai à tout style de séduction, faire croire quelque chose qui n'est pas. Ça c'est la première mise en garde de Jésus. Il dit il y aura des guerres, des tremblements de terre, il y aura toutes sortes d'événements, des famines par endroits, mais ça ne sera pas la fin. Et il répète, ne vous laissez pas séduire, car plusieurs viendront sous mon nom. Alors on pourrait se demander, mais puisque les disciples lui ont demandé quel est le signe de ton avènement, dis-nous quand cela arrivera, on pourrait se demander, mais quel est le signe? Il y aura beaucoup de haine parmi les êtres humains, même dans les mouvements religieux. On se haïra les uns les autres, il y aura beaucoup de haine. Et puis tout d'un coup, c'est comme s'il livrait un secret, voilà le signe. Tous se haïront, tous succomberont, il y en aura beaucoup qui succomberont. Et puis il lance une toute petite signalétique, il va dire, mais voilà, l'injustice sera à un tel point que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et le mot qu'il utilise pour amour, c'est pas le mot affection, c'est pas le mot tendresse, c'est pas le mot amitié, c'est pas le mot affinité, non, c'est le mot agapé qui signifie un amour inconditionnel, un amour qui se donne sans rien attendre, un amour qui n'a pas besoin des qualités de l'autre pour se donner. Voilà, l'amour se refroidira, c'est-à-dire que l'agapé, cet amour inconditionnel, ce don de soi pour l'autre va disparaître. Et il ajoute ça pour ne pas nous laisser désespérer, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera annoncée et alors viendra la fin. Alors c'est très intéressant, là où les apôtres demandaient des signes visibles, dis-nous quel sera le signe de ta venue, à quel moment on pourra comprendre que tu viens bientôt. Lui il dit, celui qui persévérera dans l'amour sera sauvé. Autrement dit, il renverse un peu les choses, il dit, ne cherchez pas des signes extérieurs. C'est sûr, c'est intéressant de voir qu'il y a une accélération des problèmes, il y a une accélération de la misère dans le monde, il y a une accélération des conflits entre les nations. Il y a une accélération, c'est vrai, mais il ne s'intéresse pas à ça, il dit, celui qui persévérera dans l'amour jusqu'à la fin sera sauvé. Sera sauvé. Et cette bonne nouvelle sera proclamée dans le monde entier, alors viendra la fin. Alors, pour résumer un peu, Jésus dit, voilà, il y aura des séductions, il y aura des guerres, des tremblements de terre, toutes sortes d'événements, mais n'attendez pas les signes extérieurs. Devenez un signe des temps. Apprenez à continuer à aimer, recevez cet amour agapé, et cet amour inconditionnel, et transmettez-le. Et là, vous deviendrez des signes. Et pour vous, le fait de devenir des signes, c'est votre but, c'est votre fin, c'est ça, le but ultime, l'objectif ultime d'un disciple de Jésus, c'est de parvenir à recevoir cet amour agapé,
c'est-à-dire cet amour inconditionnel où on n'a pas besoin des qualités de l'autre pour l'aimer, on n'a pas besoin que l'autre pense comme nous pour l'aimer, on n'a pas besoin qu'il nous ressemble pour l'aimer, mais cet amour qui vient de Dieu, un amour qui accepte l'autre, qui accueille l'autre, qui le respecte dans sa différence. Devenez ces signes d'amour. Et là, vous serez à la fin, vous serez à la fin, vous serez dans la maturité pour être des signes pour le monde. Et peut-être qu'aujourd'hui, dans ce monde troublé, ce que les gens attendent le plus, c'est de voir des êtres capables d'aimer l'agapé, d'aimer cet amour de Dieu.